J'ai dit ceci, je crois que les modules vous est parvenu, particulièrement Monsieur Jeff, vous avez les modules. Nous allions bien le faire en format PowerPoint, mais bon, après, nous aurons peut-être à vous le renvoyer en format PowerPoint pour permettre la bonne compréhension. Et donc, voilà, j'ai dit ceci. En ce qui concerne l'économie de ces modules, au terme de cet enseignement, l'étudiant acquérera une compréhension structurée et opérationnelle. Ça signifie les enseignements que nous avons mis en place, ça nous permet directement d'agir. Ce ne sont pas des théories, ce sont des informations pratiques sur terrain. Nous aurons à dégager les liens ou les effets entre l'entreprise et la fiscalité sur terrain et non de théorie. Donc, ce sont des connaissances pratiques opérationnelles que nous aurons à dégager du phénomène entrepreneurial envisagé dans sa dimension économique et juridique que fiscale. C'est bon. Et après, d'une part, l'étudiant saisira que l'entreprise ne se réduit pas à une seule activité économique, mais constitue une construction juridique organisée ici d'un dessin initial et matérialisé par des actes formels tels que le choix de la forme juridique, la rédaction de statuts, l'accomplissement des formalités de légalisation. Cette formalisation confère à l'entreprise une personnalité juridique de droits et des obligations inscrivant son action dans l'ordre juridique. Et donc là, je suis en train d'expliquer que les enseignements que nous aurons à donner vont nous donner la compréhension, vont nous munir de la compréhension du concept entreprise ou société sur le plan opérationnel, sur le plan juridique, sur le plan fiscal et sur le plan même économique. Qu'est-ce qu'on entend par entreprise? Qu'est-ce qu'on entend par fiscalité? Quel est le lien entre ces deux? Quelle est la compréhension qu'on a de l'entreprise sur le plan économique? Quelle est la compréhension qu'on a de l'entreprise sur le plan juridique? Quelle est la compréhension qu'on a du concept entreprise sur le plan fiscal? Eh bien, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. Mais à la fin de chaque séance, nous vous donnerons cette possibilité-là de nous adresser des questions à ce qui concerne les zones d'ombre par rapport au contenu qui a été donné le jour. Alors, d'autre part, nous sommes en train de parler de l'économie de ces modules. D'autre part, l'étudiant comprendra que toute activité génératrice de revenus, quelle que soit formelle ou informelle, entretient un rapport inévitable avec la fiscalité. Ça, c'est très important. Je crois que vous avez vu, je l'ai mis en gras. Une activité économique, qu'elle soit formelle ou non formelle, elle entretient toujours des rapports avec la fiscalité. Ça, c'est très important, nous allons le voir par la suite. Alors, l'étudiant maîtrisera aussi les principes essentiels de l'imposition, notamment l'identification des différents impôts applicables, des différents impôts applicables. Avant, nous parlions de l'IPR. Actuellement, il n'en est plus question. Nous allons éclairer tous ces concepts dans le développement. Actuellement, il n'est plus question de l'IPR. On parle de l'IRPP. Pour ceux qui sont dans l'actualité fiscale, ils voient même les affiches et partout. On parle de l'IRPP et IS. Et les slogans, c'est Nyonso na Kitunga Moko pour ceux qui sont ici à Kinshasa. Nyonso na Kitunga Moko. Et donc, nous aurons à éclairer sur ces nouvelles réformes dans le développement. Et donc, après cette formation, nous aurons compris que le système fiscal congolais à ce jour a été réformé et qu'il y a des nouveaux concepts qui sont entrés en jeu. Nous allons aussi essayer d'effleurer les incidences de ces nouveaux concepts-là dans l'actuelle fiscalité. En RDC, voilà. On a dit l'étudiant aura à identifier les différents
impôts applicables, entre autres l'IRPP, l'IS, impôt sur les sociétés, etc., les mécanismes de déclaration des perceptions et de reversement. À la fin, nous allons aussi vous donner les nouvelles déclarations. Vous aurez la chance de les avoir. Je vais peut-être faire l'effort de vous amener les anciennes déclarations et les nouvelles déclarations. Nous allons vous les donner comme bonus en annexe du module. Et bien voilà. L'étudiant ou l'apprenant aura compris les régimes fiscaux spécifiques, notamment ceux applicables aux petites et moyennes entreprises. Et donc, en outre, l'enseignement mettra en évidence les rôles structurants de la fiscalité comme instrument de régulation économique et de mobilisation des ressources publiques, tout en soulignant les incidences sur la gestion et la pérennité des entreprises. Et enfin, l'étudiant sera à mesure d'articuler les exigences juridiques et fiscales dans une approche cohérente, lui permettant soit de créer, soit de gérer une entreprise conformément aux normes en vigueur. Cela signifie quoi? Au regard des notions que nous allons mettre en place dans le cadre de ces modules, l'étudiant ou l'apprenant sera en mesure d'analyser notre système fiscal par rapport à l'activité économique qu'il entend mettre en place, mesurer les incidences, mesurer les incidences, ou alors ça peut permettre à l'apprenant de bien gérer alors une activité économique au regard des notions que nous lui aurons données pour minimiser, bien entendu, le coût. Et donc, puisque nous sommes dans l'entrepreneuriat, entreprendre, ça signifie mettre en place une activité économique qui actuellement peut être d'abord informelle et par la suite la formaliser. Et donc, nous devons aussi savoir les implications sur le plan fiscal de cette activité, les incidences qui arrivent lorsqu'on met en place une activité économique. On revient au thème, la création d'entreprises et la fiscalité. Nous voulons créer, c'est de l'entrepreneuriat, c'est bon. Mais en voulant créer, nous devons être à mesure de comprendre les incidences qu'il y a entre la création d'une entreprise et les incidences fiscales. Et ce que nous entendons faire, quelles sont les implications sur le plan fiscal? Est-ce que nous serons à mesure de supporter? Ou si nous ne serons pas à mesure, il y a des techniques de choisir dans quelle direction nous orienter pour minimiser justement le coût. Et donc, la création de l'entreprise et la fiscalité. Alors, cette double compétence constitue le socle d'une pratique professionnelle éclairée dans le domaine économique et juridique. C'est ça que nous venons de dire. Et donc, si nous avons toutes ces connaissances-là, ça va nous permettre, nous qui entendons, qui souhaitons entreprendre, ça va nous permettre d'avoir une direction qui nous sera favorable. Parce que si nous y allons sans connaissance, on risque de voir les incidences ou les implications que nous ne voulions pas nous être appliquées. Mais bon, là, nous avons la chance d'avoir les connaissances qui nous permettront d'être prudents. Voilà. Nous aurons les connaissances qui nous donneront la capacité d'être prudents, de savoir au départ quelle direction prendre afin de ne pas tomber dans une mauvaise direction. Voilà. Là, c'était l'essentiel de notre module. C'est en termes d'introduction. Ce qui nous attend juste après cette formation. Alors, je ne sais pas jusque-là s'il y a une préoccupation avant d'entrer en la matière. Madame Kaboubier. Avant d'évoluer, je ne sais pas s'il y a une préoccupation, Monsieur Jeff. Mais pourquoi il n'entre pas? Il y a deux apprenants, j'essaie de le faire entrer, ça ne marche pas.
Monsieur Jeff, il y a une préoccupation avant d'évoluer en ce qui concernait l'économie de ces modules. Que d'accepter les invitations. Voilà, on va demander. Madame Chima demande à ce que vous puissiez. Attendez, allez d'abord là-bas. Ah, ok, ils sont entrés. Je n'ai pas remarqué. J'avais accepté, je ne savais pas qu'ils étaient déjà entrés. Ok. Voilà, nous étions en train de donner l'économie de ces modules. Est-ce qu'il y a une question jusque-là avant d'évoluer? Ou alors personne ne me suit? Monsieur Jeff, Monsieur Kabobi. On vous capte à peine, hein, Monsieur Jeff. Une préoccupation. Monsieur Kabobi. Oui, bonsoir à tous, soyez tous bénis. Je viens d'arriver, je suis dans l'incapacité d'intervenir parce que je ne maîtrise rien là, je suis vraiment désorienté. Ok, je vois. Ah, d'accord. Je ne sais pas comment intervenir. Oui, nous allons un tout petit peu reculer pour vous, afin que nous soyons tous à niveau. Ok, je crois que M. Kabobi, on vient de vous envoyer les modules. Oui, c'est mieux. Préenregistrer, c'est mieux. Oui. Alors, ici, il y a Madame Kapila. Ça va jusque-là? Oui, je suis là. C'est okay. Madame. Il n'y a pas de oui, il n'y a pas de préoccupation jusque-là? Non, pas du tout. Ok. Alors, brièvement, pour M. Kabobi, nous étions en train de donner l'économie de ces modules. On a dit que ces modules nous donnaient la connaissance sur le lien qu'entretient une entreprise et la fiscalité. Puisque nous sommes sur le terrain de l'entrepreneuriat. Entrepreneuriat, c'est en gros, nous voulons faire quelque chose, une activité économique. C'est bon. Mais bon, après, il faut aussi savoir qu'il y a en parallèle la fiscalité. Et donc, il devient plus prudent pour nous de comprendre les incidences qu'il y a entre une activité économique que nous entendons mettre en place et la fiscalité. Parce qu'après, on va mettre en place une activité et puis on se retrouve face aux implications de la fiscalité et ça nous surprend. La bonne façon de faire ou la prudence exige à ce que nous puissions nous munir d'abord de la connaissance enfin de la relation qu'il y a entre une entreprise et la fiscalité. Et donc, ces modules a cet avantage-là de nous renseigner brièvement, globalement, sur cette relation-là. Ces modules ont l'avantage de nous donner les connaissances opérationnelles, les connaissances que, une fois que nous les avons, nous les mettons directement en pratique. Nous avons fait l'effort de donner les connaissances pratiques. Nous ne sommes pas dans beaucoup de théories là compliquées. Vous allez voir, même la compréhension, c'est pratique. Pour ceux qui sont déjà dans ces domaines différents, c'est vraiment ça qui s'est fait sur le terrain. Et donc, c'est de cette manière-là que nous résumons, nous résumons notre module sur la création d'entreprises et la fiscalité. Nous aurons à échanger avec vous pendant 10 heures réparties en 3 heures les jours. Et nous espérons bien que d'ici 3 jours, au moins, ou 4 jours, au plus, nous aurons déjà épuisé la dose prévue. Alors, j'espère que tous nous avons ces modules. Ça va nous permettre de bien cerner les contenus.
Alors déjà là, nous allons prendre un peu la définition de l'entreprise. Mais je voudrais qu'on partage en fait. Ce n'est pas comme, je ne sais pas, on apprend aux novices complètement. C'est un cadre de partage, un cadre d'échange des connaissances, on se complète de cette manière-là. Alors, avant de progresser, je souhaitais savoir si on a une idée en ce qui concernait le concept entreprise. Quelqu'un peut nous éclairer en ce qui concernait une entreprise. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par entreprise? Si quelqu'un peut avoir une idée, il nous éclaire et puis on avance. On partage tout ce qu'on a, voilà. Nous sommes sur le plan opérationnel. Nous ne sommes pas dans des choses. Une entreprise. Quelqu'un peut nous éclairer, quelqu'un peut nous faire voir sa façon de comprendre, sa façon de voir les concepts entreprise. Nous sommes là. Échangeons rapidement. Une entreprise. Une entreprise. On peut même consulter, je ne sais pas, les dictionnaires et puis on étale la compréhension. Il n'y a rien à cacher. On peut même consulter, je ne sais pas quoi. L'essentiel pour nous, c'est d'avoir la connaissance, la pratique. L'idéal pour nous, c'est d'avoir cette compréhension-là opérationnelle de choses. Une entreprise, c'est bon. Je vais mettre ça comment? Alors, on va aller rapidement. Une entreprise, j'ai dit, l'entreprise est le passage d'une simple intention à une réalité concrète. Elle naît d'un dessein, c'est-à-dire d'une volonté initiale orientée vers un objectif économique déterminé. Alors, produire, vendre, offrir un service ou répondre à un besoin identifié. C'est ça une entreprise. Ces dessins restent d'abord abstraits. Il existe sous forme d'idées, de projections ou des finalités envisagées. Il exprime une direction, une ambition, mais ne produit encore aucun effet dans la réalité économique. À ce stade, il s'agit uniquement d'une conception mentale ou stratégique. La mise en exécution marque alors les moments décisifs où cette intention quitte les domaines de la pensée pour entrer dans celui de l'action. Elle correspond à l'ensemble des actes par lesquels les projets est progressivement réalisé. Cela implique une activité effective, perspective et orientée vers un résultat. Cette exécution suppose une suite d'initiatives concrètes, engager des actions, mobiliser des ressources disponibles, prendre des décisions successives et organiser les étapes nécessaires à la réalisation d'un dessein. Chaque acte posé participe à la matérialisation progressive de l'objectif initial. Ainsi, l'entreprise se comprend comme un mouvement continu de réalisation où le projet cesse d'être une simple intention pour devenir une réalité vécue dans les échanges économiques. Elle est donc la mise en exécution d'un dessein économique. Concrètement, ou pratiquement, une entreprise, c'est la mise en exécution d'un dessein. En deux mots, il faut dire c'est quoi une entreprise. Une entreprise, c'est la mise en exécution d'un dessein, la mise en exécution d'une idée économique, bien entendu, puisque nous sommes dans le cadre de l'entrepreneuriat. Je crois qu'avec ça, c'est beaucoup plus clair. Ça élimine les autres là définitions qui se rencontrent avec la définition de la société.
Nous allons le voir juste après ça. C'est quoi une société ici? Alors, je viens de préciser que une entreprise, c'est la mise en exécution. Le fait d'exécuter un dessin, le fait de commencer à faire, de commencer à mettre en pratique une idée initialement conçue, une idée économique. Lorsqu'on commence à le faire, à l'exécuter, c'est ça, une entreprise. Je crois que c'est plus clair. Alors, c'est quoi la différence entre une entreprise et une société? Nous voulons créer une entreprise. Nous voulons créer une société. Mais bon, après, c'est quoi la nuance entre ces deux concepts? Une société et une entreprise. Pour une entreprise, on vient de préciser que, en deux mots, c'est la mise en exécution d'un dessin. Alors, c'est quoi maintenant une société? On dit ceci, la société se présente comme une construction juridique par laquelle plusieurs personnes, ou parfois une seule, dans certains cas, décident de structurer leur volonté ou sa volonté, si c'est une personne, autour d'un objectif économique. Voilà. Cette volonté est formalisée par un acte constitutif qui fixe les règles de fonctionnement, les droits et les obligations de participants. Ah, ok. Ça donne une compréhension. Faites voir un peu. Permettez. Oui, je peux. Ok. Merci bien. Alors, on a dit que la société devient alors une construction juridique, une organisation juridique pour exploiter une entreprise. Nous avons à Bovo une entreprise. C'est une idée qui est mise en exécution, une idée qui est mise en exécution, une idée économique. Mais maintenant, la société vient comme une construction juridique pour l'exploitation de cette idée-là. La société vient mettre le bord des obligations et les devoirs des participants, des animateurs, des travailleurs dans cette entreprise. Alors, je dis, une fois créée, la société acquiert une existence distincte de celle de ses membres. Elle devient une entité autonome capable d'agir en son propre nom, de contracter, de posséder des biens et d'assumer des engagements. Cette autonomie juridique lui permet d'être le support légal d'une activité économique. Ainsi, la société n'est pas l'activité elle-même. Parce que, souvenez-vous, je venais de dire que l'activité elle-même, une activité économique, telle qu'elle, c'est une entreprise. Alors, mais les cadres dans lesquels cette activité est exercée, c'est ça la société. Les mécanismes utilisés pour exploiter une entreprise, c'est ça la société. La société n'est pas l'activité, la société n'est pas l'entreprise. Et donc, il y a une différence entre une entreprise et une société. Une entreprise, c'est la mise en exécution d'un dessin. C'est une activité économique qui est